Parce que si elle quitte et elle rentre, normalement, ça devrait aller. C'est ce que la majorité font pour résoudre les problèmes. Je, je peux enfin voir l'écran. Écoute, sors et reviens. Monsieur, je peux enfin Ah, voir. tu peux voir. Ok, d'accord. Bon. Ok, alors on écoute un tout petit peu pour celui-là parce qu'il y avait un petit Un piège. piège, voilà. À l'intérieur de celui-là, d'abord, il faut tout le temps commencer avec une condition d'existence. Toujours. Même si c'est pas demandé, il faut qu'on mette x au carré plus 2x plus 3 doit être supérieur ou égal à 0. Toujours, avant de commencer à résoudre. Donc maintenant qu'on a fait ça, je vais faire, donc, est-ce que c'est A plus B plus C? C'est vrai qu'il y a 1, 2, 3, mais 1, 2, 3, ça ne fonctionne pas si je les additionne. Et si je fais 1 moins 2 plus 3, ça ne fonctionne pas aussi. Donc je suis obligé de faire le delta. Le delta qui est égal à B au carré, 4, moins 4 fois 1 fois 3. Donc, et qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que le delta est négatif. Donc, on aura 4 moins 12 qui est moins 8. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que je ne peux même pas résoudre cette équation? Mais non. Enfin, parce que c'est le delta il est négatif, du coup, non. Oui, mais le delta est négatif, c'est-à-dire je ne peux pas trouver une solution pour ce qui est sous la racine. Mais ça ne veut pas dire que toute l'équation ne fonctionne pas. Donc n'oubliez pas, on est en train de faire la condition d'existence pour savoir quand est-ce que le radicand est positif. Et là, quand le delta est négatif, on doit revoir rapidement tout ce qu'on avait vu dans le second degré. Donc, Il n'y a pas de solution double. x au carré plus 2x plus 3 n'a pas de solution réelle, mais il est toujours du signe de A. Donc x au carré plus 2x plus 3 est toujours positif. Il est toujours positif. Ça veut dire la condition d'existence ici n'était pas importante. Il n'y a aucune valeur interdite. Je peux mettre n'importe quelle valeur à l'intérieur de la racine, elle va toujours être positive. Est-ce que c'est compris ça? Oui, Mhm. monsieur. Oui? Ok, Oui. j'insiste là-dessus parce que, ok, dans cet exercice, ça ne change rien, mais je pourrais peut-être envoyer un exercice où la condition qui est là va imposer donc qu'on rejette une solution ou pas. Donc imaginons que la condition d'existence soit x supérieur à 3. Je fais mon exercice et je trouve x est égal à moins 5. Est-ce que j'ai le droit de prendre le moins 5? Non. Non, parce que la condition d'existence, c'est x plus grand que 3. Voilà, donc il faut faire attention à la condition d'existence. C'est pour ça que j'ai ouvert cette parenthèse. Et maintenant, on commence à résoudre. Ok. Trouve la racine de la fonction suivante. Donc, il faut faire 5 racines de x au carré plus 2x plus 3 moins 26 qui est égal à 0. Donc, racine x au carré plus 2x plus 3 qui est égal à 26. Et puis, je divise par 5. Comme ça, je suis tranquille. C'est bon pour Ouais. cette étape? Ok, très bien. Oui. Après, On on devait va mettre ça au carré. au carré des deux côtés. Ok, alors quand je mets au carré, je vais avoir surtout qu'il est déjà positif. Alors je n'ai pas à avoir de problème. J'écris directement x au carré plus 2x plus 3 qui est égal à 26 au carré. Donc ça va faire 26, 26 au carré. Et ça n'écrit pas. Il y a Solène qui est en ligne. Ok, c'est bien. Et ça va faire 676
Ok, 676 sur 25. Ok. Donc, l'avantage d'avoir fait ce travail, c'est que je n'ai plus de racine carrée, donc je peux commencer à résoudre comme d'habitude maintenant. Donc, c'est-à-dire, produit des moyens qui est égal au produit des extrêmes. Donc, j'aurai 25x au carré plus 50x plus 75 qui est égal à 676. On suit jusque-là, c'est bon? Ouais, je suis. Oui. Ok. Alors maintenant, je vais créer égal à 0. Donc j'aurai 25 x au carré plus 50x. Mais là, je vais avoir moins 676 plus 75. Donc ça fait moins 600, Moins 671. Soit 601. 601. Voilà. Ok. Et maintenant, il suffit d'utiliser donc le delta et tout ça pour pouvoir faire le travail. On va faire ça. Qui a trouvé cette écriture? Moi, non. Et Sagesse, tu as Moi, j'ai trouvé pas fait ça? ça. Non, Ok. j'ai pas trouvé ça. Je pense que j'ai juste calculé la racine. Je pense. Ok. Je Alors prends ma maintenant, calculatrice. si on fait le travail, le delta va être égal à 62 600. Et le x1, si vous faites le travail, vous allez trouver moins 6. Et le x2 qui est égal à 4. À faire. Donc bien sûr, je ne mets pas le détail de ce travail. On sait comment on calcule le delta, le x1 et le x2. Donc on a résolu l'exercice. Le S, c'est moins 6 et 4. Est-ce que vous voulez qu'on réexplique cet exercice ou c'est compris? Moi, j'ai compris. Moi, j'ai pas qu'on réexplique. J'ai pas entendu. Je veux bien Moi, qu'on ça va. réexplique. Ok, tu veux bien qu'on réexplique, d'accord. Ok, je réexplique rapidement. Quand on a un exercice où il y a une racine carrée, on nous demande de résoudre quand est-ce que c'est égal à 0. D'abord, il faut toujours mettre une condition d'existence. C'est ce qu'on a fait ici. La condition d'existence est acquise ou pas? Oui. Ok. Donc la deuxième chose, une fois qu'on a fait la condition d'existence, quand je mets égal à 0, il faut isoler la racine carrée avant de faire quoi que ce soit. Donc quand j'isole la racine carrée, le moins 26 va passer de l'autre côté, il devient plus 26. Et puis j'ai fois 5, donc je divise par 5. Donc j'aurai 26 cinquièmes de l'autre côté. Oui. Ok. Après, maintenant que j'ai racine qui est égale à quelque chose, pour me débarrasser de la racine, j'élève au carré les deux membres de cette égalité. Et ce que je vais avoir, c'est le radicand sans sa racine. Et de l'autre côté, vous m'avez vu, j'ai même pris la calculatrice pour faire 26 au carré, 676, 5 au carré, ça fait 25. Après, produit des moyens égale au produit des extrêmes, on trouve ça, je résous et on a fini. C'est OK? Oui. OK. Oui. Donc maintenant pour le suivant, il est plus chouette. Et il faut espérer avoir ça dans un contrôle, parce que c'est vite fait. D'abord, la première étape, condition d'existence, il ne faut pas l'oublier. C'est x plus 3 qui est supérieur à 0. Supérieur ou égal à 0. X était Oui? égal à moins 3. X, Plus grand ou égal à 0. bravo. X est plus grand ou égal à moins 3. Ok, alors je commence à faire comme d'habitude. Vas-y, Othniel, alors. 2 racines de x plus 3 est égal à combien? 5. À moins 5. Il passe de l'autre côté, il change de signe. Ok, je crois que en fait, mon exercice, je me suis trompé au début. Ok, donc x racine de x plus 3 est égal à moins 5 demi. Alors, c'est ça le piège. Le piège, c'est que quelqu'un qui n'a pas très bien compris, il va commencer à travailler comme un robot. C'est-à-dire, il va me dire, bon, je fais élever au carré, et il est content qu'il est en train de bien faire. Mais, dès que vous arrivez à l'étape, ici un instant, j'efface les parenthèses. Voilà. Dès qu'on arrive à cette étape, il faut directement mettre impossible. Ah, mais oui, parce que c'est négatif. Voilà. Donc,
faites toujours attention s'il y a un piège ou s'il y a quelque chose d'un peu bizarre. Est-ce qu'une racine carrée peut donner un nombre négatif? Non, alors je mets directement impossible. S égale ensemble vide. D'accord? Mhm. Alors, est-ce que quelqu'un a continué à faire l'exercice ou pas? Moi, oui. Et qu'est-ce que tu as trouvé x qui est égal à combien? X est égal à 13 sur 4, comme l'autre. 13 sur 4. 13 sur 4, il devrait être accepté. Ah non, en fait. Quoi? Non, c'est la même chose, en fait. La même chose. C'est marqué Donc, la même chose. la même chose, c'est-à-dire impossible? Non, enfin, en fait, le A et le B, ils m'ont donné la même réponse à la fin. Ok, bon, il donne les mêmes réponses qu'en haut? Ouais, Bon, écoute, on va le oui, je faire vois. directement. Imaginons qu'on a oublié et qu'on ne sait pas s'il faut faire bon, s'il faut mettre impossible. Voilà, on va voir ce que ça donne. X plus 3 va être égal à 25 sur 4. C'est juste jusque-là? Mhm. Si jamais j'élève au carré. Donc je vais avoir x qui va être égal à 25 sur 4 moins 3. Donc c'est-à-dire moins 12 sur 4. Et là, je vais avoir un 13 sur 4. C'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Oui, oui, 13 sur Oui. Et là, le problème, c'est que je vais être content. Oui, c'est supérieur à moins 3, alors je suis content, j'ai donné la même réponse. Alors que tout ça, c'est faux. 4. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a une erreur de principe. Donc attention à ça. D'accord? Donc je vais laisser Oui. ça, la résolution fausse. Attention, on ne peut pas faire ça, car la racine carrée est en train de donner un nombre négatif. On dit directement que c'est impossible. Bon, est-ce que Emma est là maintenant? Oui, elle est là, mais elle est rentrée dans l'appel, là. Je ne sais pas si tu nous entends, Emma, ou pas? Ok, je lui demande. Oui, Monsieur, elle est pas là. Elle est euh, pas là. ok. Tu peux lui dire qu'elle peut rentrer dans le vocal pour pouvoir entendre. Ouais, je le dis. Euh, Bon, je vais leur dire ici, c'est mieux si vous... Bon, c'est pas obligatoire, mais mieux si vous rentrez sur Discord pour participer. Mais c'est pas obligatoire. Voilà. Ok, bon, on va commencer à résoudre les problèmes. Maintenant qu'Emma est là, elle va entrer. Voilà. Emma? Allô? Emma, tu m'entends? Elle est pas là. Attends, qui parle? C'est moi. Tu parles tout bas. Emma! Othniel, c'est sagesse. Oh, Ok. parce que j'ai vu qu'elle m'a appelé, là. Bon, d'accord. Écoute, elle t'a appelé, donc écoute, coupe ton micro, appelle-la. Et tu peux lui dire donc de se connecter dans le vocal à côté, à gauche, elle clique dessus et elle est dedans. Parce que je vois qu'elle est en ligne, donc, mais... Ok, je vais commencer à résoudre l'exercice parce que les exercices... Ok, bien. Anaël n'est pas là aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont pas là. On y va. Rita, elle est pas là. Ouais. Ok, on y va.
Donc, Sagesse, s'il te plaît, tu peux lire et je vais résoudre, ok? Dans la guerre contre le Covid-19, Isaac de Bloch, travaillant dans le centre, commande des masques FFP3 sur une somme de 3 753 000 euros. Constate, constate une erreur de livraison. Oui. Le fabricant lui a expédié. Oh, excusez-moi, monsieur, j'arrive pas à lire. Je vois pas de près. Ok, bon, je vais continuer, c'est pas grave. Donc, le fabricant lui a expédié des masques FFP2 valant 0,75 euros, donc c'est-à-dire 75 cents, de moins par unité, mais leur nombre est supérieur de 166 800 au nombre de masques FFP2 commandés. Le détaillant conserve la livraison pour le prix convenu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si j'explique en d'autres mots, donc Isaac a fait la commande pour, imaginons, 5 millions de masques FFP2. Donc, le fabricant ne lui a pas donné ces masques-là, il lui a donné d'autres masques qui sont moins chers, mais lui a donné plus. Donc, le détaillant, c'est-à-dire Isaac, dit, bon, ok, je vais garder ce que j'ai reçu, je ne vais pas refuser la vente et je vais tout garder. Donc, la question est la suivante, c'est quel était le nombre de masques FFP2 commandés et quel est son prix unitaire? Donc, quand on a un exercice comme celui-là, la première chose à faire, c'est directement de commencer à dire quel est l'inconnu. Donc là, je vais écrire soit solution, soit X, le nombre de masques FFP3 commandés par Isaac. Ok. Alors, si le nombre de masques commandés par Isaac, c'est X, et on sait qu'il devait payer combien pour tous ces masques-là, Sagesse? Il devait payer 3 753 000. Très bien. Donc, quel est le prix unitaire? C'est cet argent moins Non, 0,75. attends. Ne passe pas à la deuxième partie de la question. Donc, pour le moment, on a dit qu'on a X FFP3 et que la somme de tous les FFP3 doit coûter 3 700 quelque chose. Ok. Alors, pour trouver le prix d'un seul masque FFP3, qu'est-ce que je dois faire? On doit diviser le Voilà. total Oui, donc on doit diviser. moins les 0,75 cents. Non, tu es en train de compliquer la tâche. Quand tu dis diviser, regarde un tout petit peu. Je vais noter ça. Donc, et le prix unitaire est 3 753 000 divisé par X. Fini. Ah, Oui, ben, bon, je te donne un autre exemple plus facile. Donc voilà, on a acheté allez, 10 verres et on a payé 100 euros. Donc quel est le prix d'un seul verre? Donc on fait 100 divisé par 10. Donc le oui. total, le maximum, divisé par le nombre qu'on a reçu. Donc c'est ça. On va faire alors 3 753 000 divisé par X. Ça, c'est le prix unitaire. Donc ce que je viens de résumer ici, c'est toutes les données qui se trouvent en jaune. OK. Maintenant, il faut qu'on passe à la phrase suivante, la phrase qui est en vert. OK. On sait maintenant que le prix unitaire, prix par unité, des masques FFP2 va être de 75 cents en moins. Donc, il va être égal au même prix unitaire moins 0,75. Ça, c'est le prix unitaire des FFP2.
Mais combien de masques FFP2 est-ce qu'il a reçu? 166 809 de plus. Bravo, 666 66 800 800 de plus. de plus. Donc, si le nombre initial était X, alors ça va être 166 800 plus X. Voilà. Donc, on a toutes les données qui vont nous permettre d'écrire les équations. Donc, encore, je ne dis pas que c'est hyper facile, mais c'est ça, l'étape la plus difficile était de traduire ce qu'on est en train de lire là. Et ça, c'est déjà fait. Donc, ça, c'est pour le FFP2. Monsieur Emma est là. Ok, super. Tu nous entends, Emma? Apparemment pas. Bon, je vais voir un peu. Oui, bon, oui. C'est sûr qu'elle nous entend, mais peut-être qu'elle n'arrive pas à parler. Ok, pour parler, il faut brancher des écouteurs ou quelque chose, Emma. Bon, c'est mieux comme ça, on peut participer, mais c'est pas obligatoire, bien sûr. Ok. Bon, je continue alors. Othniel, tu es là? C'est bon, je suis là, monsieur. Ok, super. Bien. Ok. Alors, Othniel, tu as compris ce qu'on a fait ou pas? En fait, je suis venu à la fin parce que Tu es... en train de Ok, lire. donc alors je vais réexpliquer rapidement ce qu'on a lu et ce qu'on a fait. Donc, on a dit que, bon, en lisant l'énoncé, Isaac a commandé donc un certain nombre de masques FFP3. On ne sait pas c'est égal à combien. Et d'ailleurs, c'est ça la question. Quel était le nombre de masques FFP3 commandés? C'est pour ça que j'ai dit directement soit X, le nombre de masques commandés. Et on sait qu'il a commandé tous ces masques pour une somme de 3 753 000 euros. Ok, donc le prix unitaire, c'est la somme globale qu'il a payée divisée par le nombre de masques. C'est logique. Donc je donne un autre exemple. Donc imagine qu'on achète 10 dictionnaires pour 3 000 euros. Oh, c'est trop cher pour un dictionnaire, mais bon. 100 dictionnaires pour 3 000 euros. Donc pour trouver le prix d'un seul dictionnaire, je vais faire 3 000 euros divisé par 100. Voilà. Tu comprends un peu? Donc c'est le total divisé par le nombre de pièces. Donc c'est comme ça que j'ai trouvé le prix unitaire. Maintenant, on continue à lire. Alors, lors de la réception, il a vu qu'il y a une erreur. Donc le fabricant, au lieu de lui envoyer donc les FFP3, il lui a envoyé des masques FFP2. Mais la bonne chose, c'est qu'ils coûtent moins cher et il lui a donné plus de masques. Donc, c'est pour ça que le détaillant, c'est-à-dire Isaac, il s'est dit, ok, c'est bon, je vais garder la livraison. Donc, ici, le nouveau prix unitaire, ça va être le même que le FFP3, mais avec un moins 0,75, parce qu'ils sont moins chers. Ouais. Ça va? Ok. Et pour le FFP2, donc il va recevoir 166 800 de plus. Donc c'est la même quantité initiale plus 166 800 en plus. C'est clair jusque-là? Oui, d'accord. Ok. Alors maintenant, on va essayer d'écrire des équations. Bon. La première équation est la plus facile. Donc, parce qu'on sait qu'on va devoir... Ok. Donc là, on a même une seule équation à écrire, on n'a même pas un système, c'est super. Donc pour obtenir l'équation à résoudre, c'est celle-là. Donc le nombre de masques FFP2 fois le prix unitaire 3 753 divisé par x moins 0,75. Le tout va être égal à combien? C'est pas 3 753 Si, c'est ça, c'est 3 753 000 euros. Parce que voilà, avec la même somme d'argent qu'il avait payé, il a reçu cette nouvelle commande. Donc voilà, ça c'est l'équation qu'il faut résoudre. Donc je répète,
Là, l'équation qu'on vient d'inventer, ça concerne la ligne des FFP2 parce qu'il a reçu, ça c'est le nombre de FFP2, ça c'est le prix unitaire des FFP2 et ça va coûter la même somme de départ qui est 3 753 000. C'est OK? Donc le plus difficile c'est écrire ça, donc pour le reste c'est vraiment, donc c'est une question d'utiliser la calculatrice, de commencer à multiplier et on a fini. C'est OK? Mm. Oui, OK, c'est alors bon pour moi. je vous donne un tout petit peu de temps pour commencer à résoudre cette équation. Allez-y. Bon, on peut travailler en même temps, mais je vous donne 1-2 minutes. On travaille et en même temps, je vais utiliser ma calculatrice aussi pour multiplier parce que c'est pas, on doit pas faire ça mentalement avec des millions et des choses comme ça. Allez, on travaille. Distributivité double, bien sûr, au départ. Mm. Donc, 166. 5, 50. 3 753 000. Voilà. Il y a des puissances, mais Oui, c'est pas grave. Donc 6,260004 fois 10 exposant 11. Tu as ça? ouais. Ouais, ok. Sur X. Franchement, j'ai inventé l'exercice, j'ai pas vérifié ces solutions, mais bon, c'est quelque chose de réel, donc c'est possible de travailler avec des nombres immenses dans la réalité. Mhm. Donc, un, Donc, si vous pouvez vérifier en même temps mes réponses, parce que je tape à la calculatrice en même temps que vous. oui, j'ai la même réponse. C'est bon. Voilà. Et j'ai créé directement l'égal à 0, comme ça, c'est fait. Donc, on a la même chose? Oui, Ok. Bon, alors, ce qui est bien, c'est que je peux directement simplifier ces deux-là. Ça part, c'est le même 3 millions. Et pour résoudre cette équation, on a un sur x. On sait que le x doit être différent de 0, c'est normal. C'est pas possible qu'il ait commandé 0 mince qu'il a payé 3 millions. Donc, on va mettre tout sur le même dénominateur et éliminer ce dénominateur. Donc, on aura 6,260004 fois 10 exposant 11 moins x moins 0,75 x au carré est égal à 0. Qu'est-ce que j'ai fait pour passer de là vers là? J'ai tout multiplié par x, comme ça j'élimine le dénominateur. Ouais. Et Ok. comme ça, on a second degré. Et comme ça on a une équation de second degré. Alors on va résoudre cette équation de second degré, on a terminé. Ok, je vais voir, ça va être un peu chaud de faire ça avec un delta normal. Mais bon, on y va. Virgule 75, Et 1, 2, 5, 1, 0, 0. Et là, on a 6, 2, 6, 0, 0, 0, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. mais si moi j'ai un delta de 1,89361. Un delta de combien? 1,8936121 fois 10 exposant 12. Ok, c'est logique. Delta égale, dicte-moi encore, parce que moi j'ai directement la réponse finale. J'ai C'est 1,8. 1,89361.
9, 3, 6, 5, 6, 5, 1, 1, 21 21 fois 10 exposant 12. fois 10 exposant 12. Ok, d'accord. Bon, alors maintenant, si on fait x1, x2, moi j'utilise l'application donc que je vous avais montré. Donc on trouve 834 000. D'ailleurs, tapez ça, vous allez voir. Et le x2 qui est égal à moins 1, 0, 0, 800. Alors, c'est pas possible d'avoir un nombre négatif. Donc, ce qu'il avait commandé, c'était 834 000 masques. Et il a reçu, en fait, donc, voilà, c'est ça la question d'ailleurs. On a répondu à la question. Donc, le prix unitaire est, le prix unitaire est, euh, Mais quand on dit prix unitaire, c'est pas le prix de un masque. c'est ça. Je vais faire le prix d'un masque. Ça va être égal à 3 753 000 divisé par 834 134 000. 000. Et on trouve 9,5, donc 4,5. Hmm. Et si vous cherchez, c'est aussi cher. Donc les masques que vous voyez donc avec des filtres devant et des choses comme ça, c'est cher, c'est pas donné. Donc voilà. On a compris un peu le principe? Et Alors, encore une fois, c'est hors de Oui. question de faire ce genre d'exercice sans calculatrice. C'est pas possible. Donc, on a des nombres immenses, immenses. Mais voilà, vous pouvez voir que les nombres sont assez logiques. On a 4,5. Il n'y a même pas de virgule à l'intérieur. 834 000, c'est aussi un nombre rond. Donc, c'est bon. OK. Le premier exercice qui était difficile à cause des grands nombres, mais pas à cause de la logique qui est derrière. Et là, je redis ça. On avait fait le même exercice avec les iPads cassés et des choses comme ça. C'était le même principe parce qu'on avait le nombre et puis on a enlevé le prix unitaire et puis on a travaillé avec le prix unitaire. C'est le même exercice, mais formulé différemment. Bon, alors maintenant, pour la question suivante, une ficelle de longueur 89 cm est fixée à ses extrémités par des clous distants de 65 cm. Donc on a deux clous A et B qui sont distants de 65 cm. Et on a fixé donc la ficelle sur ces clous et on est en train de la tirer pour pouvoir faire un triangle rectangle. Alors, la question est la suivante. Quelles sont les dimensions du triangle rectangle qu'on peut former? Donc, on ne sait pas. On sait que ça va être x, sûrement. Et ici, ça va être égal à combien? Mhm. Qui peut me dire ça, Moi, c'est égal à combien? à 24. Pourquoi 24? Parce que c'était le bout de la ficelle qu'on a, comme à la longueur de base, c'était 89. On a fait AB jusqu'à 65. Et du coup, il restait, on fait 89 moins 65, ça fait 24, Oui, très bien. je Donc, pense. mais attends, donc le 24, c'est pour ces deux-là. Ces deux-là ensemble vont faire 24. Moi, je crois que les deux ensemble, ils allaient faire 89. Non, les trois ensemble, ça fait 89. Voilà, donc Parce je qu'en fait, répète. Donc, on en fait, a c'est une marqué en ficelle. dessous. Une ficelle totale, donc une longueur d'une grande ficelle qui est de 4,29 cm. Donc on l'a fixée à des extrémités A et B et on est en train, donc voilà, bon, et on veut la tourner, voir quel est au maximum, quel est le triangle que je peux former. Et là, je vois qu'il y a 89 en tout. D'après tes calculs, bravo, c'est juste, c'est 24, mais le 24, c'est pour toute la partie 24 que moins je viens de X. mettre. Donc ici, ça va être 24 moins X. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, comme il est marqué sous les extrémités, je crois qu'il y avait sur les deux extrémités du fil de 89 cm. Et du coup, quand on le tirait, ça faisait un triangle.
Fait à ses extrémités par des clous distants de 65. On peut, oui, tu as raison. Attends un tout petit peu. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, si je le lis comme ça, moi, en inventant l'exercice, je l'avais imaginé autrement, mais je me suis mal exprimé. Tu as raison. Attends. Si je lis la phrase que j'ai tapée, alors c'est sûr qu'on va avoir de n'importe quoi dans les réponses parce que j'avais pas prévu ça. Donc, moi, j'avais imaginé donc une ficelle. Comment dire? Donc, une ficelle. On a mis un nœud dedans, donc elle est devenue comme un cercle. Je la bloque sur les deux points de A et B, et puis je veux faire un triangle rectangle avec ça. C'est comme ça que j'ai imaginé l'exercice. Mais c'est vrai que si je lis ce que j'ai noté, c'est pas ça. Donc j'ai mis une ficelle de longueur 4,29 cm fixée à des extrémités. Oui. Bon, on va faire ce que j'ai tapé. Ça va? Parce que si j'ai... Voilà, il faut faire ce que j'ai tapé. C'est dommage que je me suis mal exprimé. Donc là, on va faire 89 moins x. Et là, ça va être 65. Alors, c'est vrai, je vais mettre l'autre aussi. Mais comment est-ce que je vais exprimer l'autre? Une ficelle bouclée? Comment est-ce que je vais dire ça avec le... Une ficelle... Le coup. Pop, 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 pop. Bon, une ficelle voilà, de 89 cm de long, de 89 cm de long, a un nœud pour former un cercle ou une boucle. Alors, elle est fixée à deux clous A et B distants de 65 cm. Alors, comme ça, je pourrais avoir ce que j'avais imaginé, mais c'est vrai que je l'ai mal exprimé. Donc, x, et ça, c'est 24 moins x, et ça, c'est 65. Donc, c'est vrai que si je l'exprime autrement, je devrais avoir cette nouvelle énoncée. Ok, mais je vais travailler avec ça, on va voir ce que ça va donner, c'est pas grave. Ok. Dans tous les cas, que ce soit cet exercice ou cet exercice-là, il va y avoir un triangle rectangle et je veux travailler avec ce triangle rectangle. Donc, je l'ai inventé seulement pour vous obliger à travailler avec le théorème de Pythagore. Oui. Alors, on va voir si ça va donner quelque chose ici ou pas. On verra, parce que franchement, je n'ai pas testé avec ça, j'ai testé avec ça. Mais on y va. Donc, avec le théorème de Pythagore, on aura AB carré qui est égal à AC carré plus CB carré, qui va être égal à AB carré, c'est 65 au carré, qui est égal à x au carré plus 89 moins x au carré. J'espère que ça va donner une réponse logique. Bon, 65 au carré. Ça fait 4225. 4225. X au carré. Et là, attention, ce n'est pas 89 au carré seulement et x au carré seulement. Qu'est-ce qu'il faut faire ici? A moins B plus C. Voilà, donc c'est A moins B au carré, c'est A carré moins 2AB plus B carré. Donc il ne faut pas oublier de faire ça. Donc moins 178x au milieu. C'est OK pour tout le monde? Oui. Donc j'ai appliqué cette formule qui est 1 carré d'une différence pour obtenir ça. D'accord, alors maintenant, x au carré plus x au carré, ça fait 2x carré, moins 178x, et là, égal à 0, et là, je vais faire directement 7921 moins 4225. Et là, on va voir... 3696 à 96. 96,96, ok. Bon, alors maintenant,
C'est là où on va voir si cet exercice tel que je l'ai formulé, il va fonctionner ou pas. Avec le delta, si on obtient un delta négatif, c'est du n'importe quoi. Donc, Mais si on peut mettre en évidence le 2 avant. on peut mettre en évidence le 2, bien sûr, oui. Alors, vas-y, bon, vu que j'ai une calculatrice, je vais mettre directement le travail comme ça. Mais tu as raison, sans calculatrice, et pour faciliter la tâche, on met en évidence. C'est ce que je vous ai toujours montré. Mais si j'utilise l'application qui résout, donc moi, j'ai pas de souci. Je note directement 3696. Parce que j'ai hâte de savoir si le delta est négatif ou pas. Yes, le delta n'est pas négatif. Ok. Donc, je trouve un delta qui est égal à 2116. Et en plus, on a des réponses logiques. X1 qui est égal à 33 et X2 qui est égal à 56. Ok, tant mieux. Comment vous avez ça? Pardon? Comment vous avez fait pour trouver ça aussi? La solution? Oui. Mais moi, je vous avais déjà montré l'application sur Android. Vous pouvez la télécharger. C'est l'application que j'avais faite. Non? Ah, je me souviens plus. Ok, bon, je vais vous la mettre. Ah bon, elle est là. Attends. Mais je ne peux pas accéder sur Google ici. Si. Un instant seulement. Donc, c'est. Je l'avais nommé boîte mat ou quelque chose comme ça. Je savais pas que vous avez écrit une application. Boîte mat. C'est sur Play Store. Google Play, c'est pas Play Store. Google Play. Google Play. Ok, sur le store anglais, je l'avais nommé. Ah, c'est bon, Tools. j'ai trouvé, monsieur. Tu l'as trouvé? Oui. Ok. Et il est en français ou quoi ton? Oui, oui, chez moi, il est en français. Ok. Parce que en anglais, qu'est-ce que je l'avais nommé? Si, ça c'est boîte mat en français. Et je ne sais plus ce que je l'avais nommé en anglais. Ok. Ok, donc. Mais voilà, si tu envoie le lien dans Discord. Tu peux? Je vais essayer. Ok. Je- Comme ça, on la voit directement. Parce qu'avec ça, c'est pas pour que ça fasse le travail à votre place, attention. C'est seulement pour vérifier le calcul. Ok? Et là, pour aller vite, donc je le mets directement et je vérifie mes réponses. Générique. Ok. Ok, voilà, merci. C'est envoyé? Oui, oui. D'accord. Voilà, c'est ça l'application. Encore, bon, je pensais que j'avais parlé de ça. Donc, Ah oui, non. vous aviez parlé de ça, mais j'avais redemandé en classe, je pensais que c'était pour les problèmes. Oui, mais on peut l'utiliser. Il y a plusieurs modules à l'intérieur. Donc, mais le module qui vous concerne surtout, c'est le premier, celui-là. Voilà. Donc, vous mettez le A, le B et le C. Donc, et vous tapez sur résoudre. Elle va résoudre, elle va calculer directement le delta, etc. Elle vous donne le tableau de signes. Donc, voilà. OK? Bon, Oui. alors ça c'est pour aller plus vite et c'est ce que j'utilise à chaque fois quand je vous dis si vous travaillez bien, vous allez avoir cette solution parce que c'est comme ça que je fais. Donc, ok. D'accord. Euh, bon, 89 moins 33, ça fait 56. Oui, c'est juste. Ok. Euh, bien. Alors, question suivante. Donc, on n'est plus obligé de faire celle-là et je suis content que ça a fonctionné sans, sans la ficelle arrondie. Tant mieux. Ok.
Donc, un fermier désire clôturer un champ rectangulaire avec 200 mètres de grillage. Ça, c'est du déjà vu. Portail compris. Portail compris, donc ne laissez pas de place pour un portail. Donc, on va imaginer que sur le portail aussi, je vais mettre un grillage. Ok. Déterminer les dimensions du champ, sachant que son aire est de 2400 mètres carrés. Bon, alors je commence à schématiser. Comme d'habitude, on sait que rectangulaire, on aura besoin d'une longueur et d'une largeur. Et on sait que la clôture, c'est-à-dire le périmètre, est égal à 200. Donc 2 fois longueur plus 2 fois largeur est égal à 200. C'est ce qu'on sait. Déterminer les dimensions du champ, sachant que son aire est de 2400. Donc ça, c'est la première question, le A. Donc, longueur fois largeur est égal à combien? 2400. 2400. Donc, en d'autres termes, je suis en train de vous dire, il faut résoudre une équation, un système d'équations à deux inconnus. Donc, ça peut me dire que L plus L est égal à 100. On est d'accord? Oui. Oui. Bon. Alors, comment va-t-on faire ce travail? Qui a une idée? Moi, j'ai isolé, Oui. puis j'ai remplacé dans l'autre équation, j'ai fait la substitution. Tout à fait, ça fonctionne. Mais je vais le faire autrement. Ça fonctionne, donc on peut faire par substitution. Blablabla, je ne vais pas le faire parce que vous savez faire la substitution. On isole L est égal par exemple à 100 moins L et puis je substitue dans l'autre pour avoir, voilà, donc 100 moins L fois L qui est égal à 2400. On résout ça. C'est ce que tu as fait, j'imagine, Anaël? Oui. Ok, ça fonctionne. Alors, encore une fois, à chaque fois que j'imaginais un exercice, j'étais en train d'imaginer quelque chose à vous faire travailler. Ici, mon but, c'était de vous dire, mais quand on additionne deux choses ensemble, x1, x2, est-ce qu'on a un nom pour ça? Mais c'est pas le S. C'est le S, bravo. Donc, je suis en train de vous dire, donc le S est égal à 100 et le P est égal à 2400. Donc encore, on a oublié ça, c'est pas grave, on voit que avec ce qu'Anaël vient de faire, ça fonctionne. On a la réponse, donc on n'est pas pénalisé si j'ai oublié ça. Mais si je me rappelle de cette règle-là, je peux directement écrire ce qu'on avait appris. x2 moins sx plus p est égal à 0. Ça, c'est une règle qu'on avait vue. Sinon, revoyez le second degré, c'est à l'intérieur. Alors, je peux directement dire que je suis en train de résoudre une équation telle que L2, parce qu'il s'agit de la largeur, longueur, n'importe, moins 100 L plus 2400 qui est égal à 0. Non, je vais donner la même équation. Alors, de toute façon, si on développe ce qu'Anaël vient de faire, on aura la même réponse. Donc, c'est pas encore une fois qu'on est en train d'inventer je ne sais pas quoi, mais je peux gagner quand même 1-2 minutes en faisant directement cette démarche, à condition bien sûr de se rappeler de ça. Donc, je vais directement rentrer dans l'application. Donc, 1 moins 100 et le 2400. Le delta, c'est 800. Et le delta, ça va être égal à, pour moi, c'est 400. D'après l'application, c'est 400. Vérifie ton travail maintenant, s'il te plaît. Et on trouve un x1 qui est égal à 40 et un x2 qui est égal à 60. Ah, monsieur, Oui. en fait, vous voyez au moment où vous avez réduit et que vous avez fait passer le 2L plus
de longueur plus de largeur égale 200. Oui, Moi, en fait, je l'ai conservé mais du coup, j'ai la même réponse. J'ai x1 qui égale 40 et x2 qui égale 60. ok, oui, ok, ça va, c'est ça. Donc x1 qui est égal à 40, x2 qui est égal à 60. Donc qu'est-ce qu'on voit alors? Donc attention ici, parce que voilà, on a ce qu'il faut, mais il faut savoir les nommer. Donc le plus petit va bien sûr être la La largeur. largeur, qui est égale à 40, et le plus long, c'est la longueur, qui est égale à 60. Je mets l'unité mètre, mètre. Est-ce que je suis allé trop vite ou est-ce que ça va? Non. Moi, c'est- C'est OK? Mhm. Sagesse aussi? Hein, Sagesse, elle a coupé son micro. OK. Bon, alors, le B, quelles doivent être les dimensions du champ si il désire une aire supérieure ou égale à 2400 mètres carrés? Qu'est-ce que ça change alors? Moi, j'ai fait le truc enfin, avec plus grand, plus petit et j'ai fait un tableau de signes. Explique un peu plus. J'ai pris l'équation du second degré qu'on a trouvée. J'ai mis supérieur ou égal à 0. Oui, J'ai pris en bravo. compte le x1 et le x2 et j'ai fait un tableau de signes. Excellent, très très bien, très bien. Tu as très bien fait. OK. Alors, encore, si je ne sais pas trop ce qu'il faut faire, je veux travailler lentement, je dis OK, on est en train de dire que l'aire doit être supérieure ou égale à 2400 et on sait que longueur plus largeur est égale à 100. C'est ce que j'avais ici et je l'ai divisé par 2 pour obtenir ça qui est un peu plus simple. Et puis je dis, bon, je vais faire comme d'habitude la substitution et j'aurai L au carré par substitution. Substitution. Ou par la petite astuce que je vous ai montrée, j'aurai L au carré moins 100L plus 2400, mais cette fois-ci c'est plus grand ou égal à 0. Alors je ne perds pas mon temps à refaire le même delta, le même x1, x2, donc je fais comme Anaël vient de dire, je mets directement les valeurs et on y va. Donc ça c'est la longueur, la large, ouais. Oui, donc ce sont les dimensions en gros. Et là, je vais voir donc qu'on aura ici donc le plus, le moins. Pour que ça soit supérieur à 2400, supérieur ou égal, il faut que la longueur soit supérieure ou égale à 60 ou la largeur qui est inférieure ou égale à 40. Et c'est fini. Mais on n'a pas de réponse. Mais il n'y a pas de réponse parce que quelles doivent être les dimensions s'il désire que ce soit plus grand ou égal? Quand on dit plus grand ou égal, c'est-à-dire c'est toute la zone qui est OK. OK? Parce que le 0, c'est quand il est égal à 40, quand il est égal à 60. Entre les deux, c'est négatif, donc c'est pas possible. Donc voilà, c'est pas ce qu'on demande. On ne veut pas que ça soit plus petit que 2400, il faut que ça soit plus grand que 2400. Donc supérieur ou égal à 0. Donc il faut que la longueur soit plus grande que le plus grand. Ou en même temps, ouais, c'est ça. Donc si la longueur c'est plus grand que 60, donc forcément la largeur est plus petite que 40. Les deux sont inversement proportionnels. OK? Donc ça c'est Bien le sûr, A, ça c'est le B. Oui. il y a Isaac qui est là, mais il sait pas comment rentrer dans le groupe. Comment rentrer dans le groupe? OK. Je vais lui envoyer un lien. Il est où, Isaac? Mais en fait, est-ce qu'on peut l'envoyer sur le groupe? Comme ça, je fais un copier-coller directement. OK. Je vais faire ça directement. Inviter. Copie. Voilà, il est là.
Tu peux copier ce lien en bleu, discord.gg, quelque chose. Ok, le C. Quelles doivent être les dimensions du champ pour maximiser l'air? Donc là, on a maximiser l'air. L'air, c'est longueur fois largeur. Donc, est-ce qu'on est toujours en train de travailler avec le 2400 maintenant? Non. Non, il faut maximiser l'air. Donc, on ne connaît plus l'air, il est égal à combien. Mais on sait toujours que longueur plus largeur est toujours égal à 100, d'après la première chose. Parce qu'on a dit que la clôture, c'est de 200 mètres. Donc, ça ne va pas changer dans tout l'exercice. OK. Donc, et là, comme d'habitude, donc la longueur ou la largeur, peu importe. Qu'est-ce que j'avais fait avant? J'avais fait longueur, oui. Longueur est égale à 100 moins L. Donc, j'aurai l'air qui est égal à longueur fois largeur. Donc, ce qui va faire 100 moins largeur fois largeur. Ça, c'est l'air. Il faut que ça soit maximisé. Donc, il faut maximiser l'air. C'était toi qui m'avais posé la question, Anaël, par rapport à ça. Donc, tu as retrouvé à la fin. Donc, maximiser, c'est-à-dire, oui? Utiliser le sommet. Le sommet, très bien. Donc, pour maximiser l'air, il faut que le L soit égal à la formule de moins B sur 2A. Voilà, moins B sur 2A, et ça, c'est moins delta sur 4A. Ok, moins B sur 2A. Donc, ça fait moins 100 sur moins 2. Donc, ça fait 50. Ok. LR... J'ai trouvé le moins delta sur 4A, j'ai eu du mal parce que... Mais, ok, bon, on va essayer de les calculer, mais c'est beaucoup plus facile que tu ne le penses. Parce que pour calculer le delta, qu'est-ce qu'on doit faire? CB au carré moins 4AC. Le C, c'est égal à combien? Le C, il est égal à 0. C'est égal à 0. Donc, le delta va être égal à seulement à le B au carré. Donc, imagine, delta égale B carré moins 4AC. Le B, c'est 100. Moins 4 fois moins 1 fois le 0. Donc ça disparaît. Ce qui reste, c'est 100 au carré pour calculer le delta. C'est juste? Oui, c'est juste. Voilà. Donc on va avoir le delta qui est égal à 100 au carré. Et puis je divise par moins 4. Donc voilà. Donc où j'utilise moins delta sur 4a. Ou on avait un autre choix. Vous vous rappelez de c'était quoi pour trouver l'air? Ou n'importe quoi sans faire ce calcul. Comment est-ce que je pouvais trouver le Y sans faire le calcul de delta? Trouver l'air ou le Y? Le Y ou l'air, parce que ça, c'est comme si on avait Y et ça représente un X. C'est vrai? C'est pas dans la trigonométrie. Donc ça, c'est Y. Imagine que tu as Y égale moins X carré plus 100X. Donc le X du sommet, c'est moins B sur 2A. Et on a fait le calcul, ça fait 50. Maintenant, on peut trouver le Y du sommet en utilisant deux méthodes. La première méthode, il faut couper le micro ou... Ça tourne comme ça, comme le culte a fait l'autre jour. Isaac, il faut couper ton micro. J'ai un wifi rapide ici. Isaac. Allô? Allô, oui. Ok, ça va. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Bon,
il faut que tu suives sur Discord et pas sur YouTube. Une fois que tu es connecté sur Discord, il faut fermer YouTube. Ça bug, ça bug. Mais c'est pas le truc, c'est là-bas. C'est bon. Enlève toutes les pages là déjà. Enlève tout ce qu'il y a. Mais c'était pour pouvoir compte. accéder. Je sais, mais enlève- Mais je vais le mettre, C'est bon. je vais le mettre en mute parce que c'est... Et Ok, ça va. Bon, je vais lui écrire. Il faut couper YouTube et suivre là. On t'entendait. Bon, je vais voir maintenant si ça continue ou pas. Allô? Allô? On t'entend. Tu as lu ce que je t'ai envoyé? Mais en fait, chez moi, le son est bizarre. Enfin, j'entends pas bien. Maintenant, ça va mieux? Nous, on t'entend très bien. Ah, c'est chez moi. Enfin, je sais pas comment régler ça. Bah, on l'entend très bien. Qu'est-ce qu'il a? Je comprends pas. maintenant, t'entends bien, Isaac. Le but est que tu suives. Bon, il a coupé de lui-même. Ok, il gère, ça va. Ok, donc le YS, donc on a dit pour trouver le YS, on a deux choix, ou faire moins delta sur 4a, c'est la formule. Mais je vous avais dit, imaginons qu'on a oublié, qu'est-ce qu'on fait si on oublie? On peut remplacer. On peut remplacer, oui, c'est ça. Donc on peut faire moins 50 au carré plus 100 fois 50. C'est la même chose que le calcul avec l'air, parce que ça désigne la même chose. Donc moins 50 au carré plus 100 fois 50. Et ça fait combien ça? 2500. 2500. Monsieur, Ah, tu es... vous voyez Oui, qu'on fait le moins delta sur 4a, oui. je pense que je trouve le même nombre négatif. Mais non, parce que je pense que tu as oublié. Attends, on va le faire. Bon, l'air... bon, je vais effacer ça, parce que j'ai plus de place. R égale moins delta sur 4a. On va calculer le delta à côté. B au carré moins 4ac, c'est ce qu'on a dit. B au carré, donc ça fait 100 au carré, moins 4 fois moins 1 fois le 0, donc cette partie disparaît. On a seulement donc 10 000. Ok, alors on calcule. C'est moins delta, donc ça fait moins 10 000 divisé par moins 4. Donc tu vas avoir la même réponse. Ok. Ok? Donc J'ai c'est oublié où de ça? changer peut-être le signe du delta. Voilà, c'est ça. C'est ça. Bon, alors on avance, on avance, on avance. On est presque à la fin, c'est bien parce qu'on est dans les temps. Ça a pris un peu de temps pour faire tout ce travail. Donc trouve algébriquement les points d'intersection entre la parabole et la droite. Donc si vous êtes en train de bien voir, j'ai tracé une parabole. Je ne vous ai pas donné son équation. Et j'ai coupé la figure parce que si je prolonge, on voit directement c'est où. Mais bon, alors j'ai coupé la figure pour qu'on puisse travailler avec le point d'intersection inconnu. C'est un exercice, je vais mettre directement très important, c'est un exercice qu'on vous pouvez très facilement avoir dans la partie problème. D'ailleurs, tous ils sont des problèmes dans un contrôle, dans une évaluation certificative. Donc, il faut faire attention à ça. Ok. Alors, ceux qui sont là, c'est qui? Anaël, ok. Isaac. Isaac, ok, Sagesse. presque tout le monde. Sagesse a coupé un peu son micro. Bon, alors on va commencer. Anaël, vas-y, peux-tu trouver l'équation de... Bon, qu'est-ce que tu préfères? L'équation de la droite ou l'équation de la parabole? Choisis. J'ai commencé par l'équation de la parabole. Putain. Le son est vraiment mauvais. Chez moi, en tout cas, il est vraiment mauvais.
Bon, quand le son est mauvais, tu quittes l'application et puis tu rentres une deuxième fois et normalement ça s'arrange. C'est la seule façon de t'aider. Aussi, s'il peut mettre des écouteurs, Ah, il n'a pas des écouteurs? je sais pas sûr. Mais normalement, il a besoin d'écouteurs, sinon il ne peut pas parler. Bah oui, c'est ça. Tu as des écouteurs? Allô? Bon, on va continuer. Isaac, essaye de gérer le problème comme on t'avait dit. Donc, équation de la parabole. Vas-y, oui, qu'est-ce que tu as fait? Du coup, en me référant à la figure, j'ai cherché le sommet. Bravo, J'ai ouais. noté translation horizontale de 4 unités vers la droite. Ouais. Donc, h égale à moins 4. H est égal à moins 4. Et K est égal à 6. 6. Ok. Donc, Y égale A entre parenthèses x plus h au carré plus k. Enfin, si on veut noter, j'ai fait la formule et puis j'ai remplacé. Si vous voyez ce que je veux dire. Oui, 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 un instant seulement. Je vais couper le son parce que je commence à avoir mal aux oreilles. Monsieur, vous m'avez... Oui, on t'entend trop même. Ah, maintenant je vous entends bien. Ça va. Ok, Ça va mieux. super, ok, d'accord. Alors, s'il te T'as plaît, les écouteurs, Isaac. coupe. Tu as des écouteurs, oui, c'est ça. On va me répondre. Là, là. Parfois ça attend bien, parfois. Ok, donc continue. Donc, ça fait la formule de la parabole, c'est entre parenthèses x plus h et la parenthèse au carré plus k. Oui, et on a trouvé un h qui est égal à moins 4. Et donc, j'ai remplacé par un des points. Oui, qui est J'avais pas vu le 4,0, donc j'ai utilisé 1,5 et 2,5. 1,5 et 2,5? Oui, parce qu'en fait, j'avais pas vu le 4,0. Ah oui, le 2,5 ici. Oui, Oui, ok. Et qu'est-ce que tu as utilisé, toi? ce sont les points que j'ai utilisés pour remplacer. Bah, c'est bon, tu peux utiliser 2,5 et 1,5, mais il y a aussi ce point-là qui est facile, non? 2 Oui, moins c'est 2 ça que comme je ça. dis. Ah oui, ok. En fait, c'est parce que je l'avais pas vu, c'est après que j'ai. Ok. Bon, alors on va travailler maintenant comme ça, c'est sans virgule. Donc on aura, donc remplaçons par le point qui est 2 moins 2. Et on aura moins 2 qui est égal. Vas-y. Entre parenthèses, non. Entre parenthèses, donc ça fait 2 moins 4. Ça fait moins 2 au carré, ça fait 4. Donc ça fait 4a plus 6. Oui. Je vais passer le 6 de l'autre côté, ça devient moins 6. Donc ça fait moins 8 égale 4a. Oui. Et donc a est égal à moins 2. Moins 2, bravo. Donc l'équation de cette parabole, c'est y égale moins 2, parenthèse, x moins 4 au carré plus 6. Et d'ailleurs, on va tester pour voir si c'est juste. Oh, ok. Bon, il a coupé son micro. Ça va. Donc, on y va. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? Y égale moins 2, parenthèse, x moins 4 au carré plus 6.
C'est ça? Alors, on va prendre quelques points pour vérifier si ça fonctionne. Est-ce qu'on a le sommet 4, 6? Oui. Oui. Est-ce qu'on a le 2 moins 2? Oui. Alors, notre travail est juste. OK. Alors, on va faire la même chose mais maintenant pour la droite. Pour la droite, ça devrait être plus simple, surtout qu'on a... Allez, qu'est-ce qu'on va faire pour la droite? Quelqu'un d'autre. Merci Anaël, quelqu'un d'autre. Équation de la droite. Et là, on est en fin de quatrième. Donc, vous êtes libre. Je ne vais pas vous obliger. Écoutez, vous êtes obligé de travailler avec tel chapitre et telle formule. Vous faites ce que vous voulez à la fin de l'année. Donc, qu'est-ce que vous préférez faire, Othniel ou n'importe qui? Y est égal à mx plus p. Voilà, ok. Donc, je me doutais de ça. Y égale mx plus p. Ça fonctionne. Ok, alors il faut trouver avec le m. M égale à combien? Il n'y a pas de m. Chez moi, j'ai pas. Je sais pas pourquoi. Attendez. C'est delta y sur delta x. Ah oui, mais comme c'était sur 1, alors j'ai enlevé. Oui, très bien. Alors le m va être égal à 1, justement. Oui, c'est ça. Donc, regardez un tout petit peu. C'est ce qu'on avait vu l'année dernière. Donc, pour trouver le delta y, le delta x, il suffit de trouver deux points qui sont sur le quadrillage. Je regarde le delta y, c'est un 1. Et le delta x, c'est un 1. Donc, 1 divisé par 1, ça reste 1. Donc, m est égal à delta y sur delta x. Ça, c'est une méthode pour faire le travail. Et c'est la méthode la plus rapide, surtout quand on a un graphique. Pour trouver le p, théoriquement, on doit prolonger et voir l'ordonnée à l'origine. Mais c'est fait exprès que c'est coupé. Donc, pour vous obliger à remplacer par un point. Donc, y égale x plus p. On va remplaçons par le même 4, point. 0. Le même point 2 moins 2, pourquoi pas, non? Ok. Parce qu'il est là aussi, il est sur la droite. Donc on aura moins 2 qui est égal à 2 plus p. Et le p va être égal à moins 4. On a l'équation de la droite. C'est OK pour tout le monde? Ouais. OK, bien. Bon, comme voilà, mon but aussi, c'est quand même de faire un travail de révision. Qui se rappelle comment on fait si on veut trouver avec la formule ax plus py plus c qui est égal à 0? Qui maîtrise plus ou moins cette méthode? Je sais qu'on ne l'aime pas beaucoup, mais on veut réviser. Donc voilà. Comment on fait avec ça? On a fait les vecteurs. Oui, c'est ça. Donc on avait besoin des formules du vecteur directeur qui était moins b. B sur A. Moins BA, ok, voilà. Alors, on veut trouver un vecteur directeur qui se trouve sur cette droite. Là, je peux prendre ça. Est-ce que c'est un vecteur de la droite? Oui. Oui. Ok, quelles sont les coordonnées de ce vecteur? C'est 1, 1. Parce que je suis en train d'avancer de 1 et puis de monter de 1. Donc, c'est 1, 1. Ok. Et là, ce qu'on faisait, c'était ça. On disait donc le moins b, c'est égal à 1, le a est égal à 1, donc le b est égal à moins 1, le a est égal à 1. Vous vous rappelez un peu de ça? Je me souviens, oui. Donc voilà, je le dis ici. Donc c'est le même moins b, c'est le même a. Donc je commence à faire ça à côté pour trouver que le a est égal à 1 et le b est égal à moins 1. Je vous conseille de réviser ça. Mais encore une fois, à la fin de l'année, tous les coups, entre guillemets, sont permis. L'important, c'est de résoudre les problèmes. Donc, vous faites ce que vous voulez. Alors maintenant, pour trouver l'équation de cette droite, on va remplaçons par toujours le même point, 2 moins 2. Et on va trouver 2 plus 2 plus c qui est égal à 0. Donc, le c qui est égal à moins 4. Et on a... Est-ce que ces deux sont identiques? Non. Ah si. Si. Parce que... Oui.
on passe, si on bouge de l'autre côté. Tout à fait. Donc, si je bouge le Y de l'autre côté, ça revient à la même chose. Oui, c'est ça. OK. Donc, voilà, ça, c'est un rappel. On n'est pas obligé de faire les deux méthodes. On fait la méthode qu'on veut. OK. Bien, ça, c'est le U. Maintenant qu'on a fait tout ce travail qui est on va dire, le plus difficile, ce qui reste, c'est trouver le point d'intersection. Et on se rappelle que pour trouver un point d'intersection, le point d'intersection ou les points d'intersection appartiennent aux deux courbes en même temps. Donc, il vérifie les deux équations. Il vérifie les deux équations. OK. Donc, on va résoudre ce système. Le premier, c'est y égale moins 2 parenthèse x moins 4 au carré plus 6. Et de l'autre côté, c'est y qui est égal à x moins 4. Quelle est la méthode la plus facile pour travailler ici? Pour résoudre ce système? Y égale, Y égale. Y égale, la comparaison, oui. Par comparaison, Emma, continue s'il te plaît. Tu es là? Oui, oui. Ok, alors vas-y, continue. Y égale, c'est-à-dire ces deux-là sont égaux. X moins 4 égale à moins 2 moins 4 plus 6. Ok, après. Après, je vais faire la parenthèse. Oui, On va faire x au carré moins 8x moins 16 plus 16. 16 plus 6. Après, je vais distribuer. Moins 2x au carré moins 16x 16x Oui, moins 32. et maintenant, on va créer égal à 0 pour pouvoir résoudre l'exercice. Donc, on aura moins 2x carré, après, Plus 15x plus 15x, moins 22. moins 22. C'est ça. Donc, il faut résoudre cette équation. Et là encore, moi, je vais utiliser mon application pour aller vite. Malheureusement, ah oui, je sais que au contrôle ou à l'examen, on n'a pas le droit d'utiliser d'application, mais là, c'est pour vérifier nos réponses et on sait qu'on sait travailler les deltas, donc ça n'a pas de sens de commencer à perdre le temps avec ça. Donc, delta est égal à 49, x1 est égal à 5,5 et x2 qui est égal à 2. Alors, attention, quand on nous demande les points d'intersection, ça ne suffit pas de me donner les x, il faut aussi trouver les y. En remplaçant. En remplaçant, bravo, et en remplaçant par le plus facile, donc c'est l'équation de la droite, c'est ça la plus facile. Donc y1, ça va être égal à 5,5 moins 4, ce qui fait 1,5, et y2, c'est 2 moins 4, ce qui fait moins 2. Et là, la preuve que c'est juste, c'est que le 2 moins 2, c'est pas le point qu'ils nous ont donné. Ah oui. Oui, c'est le point qu'ils nous avaient donné. Bon, je vais le nommer. Bon, il était I, il s'appelait I déjà. Et J, c'est le deuxième point qui est dehors. Et là, je vais vérifier tout ça sur GeoGebra. Y égale x moins 4. Et on est en train de trouver les deux points d'intersection. Les voilà. Le premier point qui est là. Et le deuxième point qui est 5,5, 1,5. Donc, tout notre travail est juste. Un exercice encore, je l'ai dit avant de commencer, très important parce qu'il travaille en même temps. Trouver l'équation de la parabole, trouver l'équation de la droite, trouver des points d'intersection. C'est un exercice de synthèse, donc à revoir quand vous allez réviser pour un contrôle, pas pour un examen, il n'y aura pas d'examen cette année, mais au moins pour le contrôle.
Ok, on termine maintenant avec cet exercice qui est très casse-pied. Ne vous inquiétez pas, on ne peut pas l'avoir. On ne peut pas l'avoir à l'évaluation parce que, on a besoin d'un logiciel pour pouvoir le faire. On a besoin de GeoGebra, sinon c'est pas possible. Donc de le travailler, on ne sait pas faire ce genre de travail convenablement en traçant nous-mêmes. Donc on y va. Un verre à pied a une forme conique dont la base est un disque de diamètre 4 cm. Donc on voit directement sur la figure que cette distance-là, c'est 4 cm. Ça désigne le diamètre du disque qui se trouve sur ce cône-là. Ok, la hauteur totale, c'est de 6 cm. Il repose sur une table parfaitement horizontale. C'est dans le sens où quand je vais mettre le liquide à l'intérieur, il ne va pas être penché, le liquide va être parallèle à la base. Ok. Il est rempli jusqu'à une hauteur h. Exprime le volume du liquide en fonction de h. Bon. D'abord, est-ce que vous avez trouvé la formule d'un cône? Ça, c'est sur Internet. Ou voilà, ou vous le connaissez par cœur. C'est égal à combien le volume d'un cône? Attends. Je sais pas sur hauteur, je sais pas, mais je suis pas sûre. Ça, c'est ou du par cœur ou de la recherche. C'est un tiers. Ah non, j'ai pas ça ici. Moi, j'ai que pi fois r Oui, pi fois r au carré. fois r au carré fois h. Ça, si je fais pi fois r au carré fois h, je serai en train de trouver le cylindre, le volume d'un cylindre. Mais si je n'ai pas la formule, c'est fois R au carré fois H divisé par 3, voilà, avec un 1 tiers qui multiplie tout ça, c'est ça. Ou je fais diviser par 3, ou c'est 1 tiers fois la multiplication de tout ça, c'est la même chose. Ok, c'est juste. Bon, mais on est en train de dire, exprime le volume en fonction de h. Donc, c'est pas seulement ça qu'ils sont en train de nous demander, parce qu'on a le r au carré qui est en train de nous empêcher de faire le travail convenablement. Bon, alors, je ne sais plus qui m'avait posé la question, je pense que c'était Rita. Donc, comment on fait dans cet exercice? Je vous avais dit, faites attention, il faut travailler avec les triangles semblables ici, parce que c'est quelque chose d'assez particulier. Regardez. Donc, est-ce que vous voyez qu'il y a deux triangles ici? Oui, si Oui. On a un, L'eau avec le verre. on a un petit triangle qui a un H comme hauteur et un R ici, et un plus grand triangle qui a une distance totale de 6, une longueur totale de 6, et un rayon qui est égal à combien? Aidez-moi. La distance de là vers là. Non, c'est pas 4, c'est 2. C'est la moitié, c'est 2. Bravo. La moitié de Donc la distance de là vers là, c'est 6. Et la distance de là vers là, c'est 2. Ok. Donc on a deux triangles. Ces deux triangles sont semblables. Alors on ne va pas prouver pourquoi elles sont semblables, c'est très facile. C'est avec AA, mais c'est le programme de l'année dernière. Donc je vous avais dit, c'est pas important. On ne va plus utiliser ça dans les démonstrations. Mais rapidement, seulement pour rappeler, ils ont le même angle commun, ils ont aussi les deux angles droits. Donc c'est bon, on a AA, donc ce sont deux triangles semblables. Grâce à ça, je peux commencer à écrire, regardez bien, H sur R est égal à quoi s'ils sont semblables? Comment ça? Attendez. Donc H sur R, les verres, donc la hauteur divisée par le rayon, va être égale à H6. la nouvelle hauteur, oui, c'est 6, divisé par le nouveau rayon qui est 2. Donc, il y a en fait un lien entre l'un et l'autre, parce que je peux dire que le H est égal à 3R. C'est juste? Et le R est égal à H sur 3 forcément. Donc ce n'est pas du n'importe quoi qu'on va avoir ici, il y a un lien entre les deux,
Et si je le sais, je peux écrire maintenant que le volume, allez, que le volume du cône va être égal à 1 tiers fois le pi, fois le rayon, ce n'est pas n'importe quoi, c'est un h sur 3, avec un carré, fois le h. Alors je fais le travail, 1 tiers fois pi, fois h au carré sur 9, fois h. Donc en nettoyant un tout petit peu tout ce qui est écrit, j'aurai pi fois h au cube sur 27. Et c'est la question A. D'accord. Ça va? Mais en fait, il fallait connaître la formule du cône, mais Oui, voilà, mais c'est encore, vous avez Internet, vous avez tout ce qu'il faut. C'est vrai que bon, vous avez appris peut-être ça en classe de première ou même en primaire, mais bon, on s'en fout maintenant avec la calculatrice. Et d'ailleurs, imaginons que je donne ça à un examen ou quelque chose, je vous dis, rappel, volume d'un cône, c'est 1 tiers pi r au carré fois h. Parce que je ne vais pas vous pénaliser parce que vous avez oublié la formule du cône, mais je vais vous pénaliser parce que vous ne savez plus faire ce genre de travail. OK? Bon, alors pour le B, j'ai mis ça une question bonus parce que pour le moment, on n'a pas encore appris la racine cubique. Donc, alors je vais faire ça, c'est très facile. Donc, 27V, produit des moyens égale produit des extrêmes. On est d'accord, ça, oui? oui. OK. Donc, le h au cube va être égal à 27V sur pi. Et comment on fait? Donc, rappelez-vous, si on a h au carré qui est égal à 49, une petite parenthèse, donc pour trouver le h, je mets racine de 49. C'est vrai? Oui. Fais ça. Voilà. Alors, si on a un cube, je mets racine cubique. C'est ça toute la différence. Donc, voilà. Mais encore, c'est ce que j'allais expliquer aujourd'hui, dans le cours d'aujourd'hui. Donc, le h va être égal à racine cubique de 27V sur pi. Ça, c'est la question B. La question C, sur GeoGebra, trace le graphique de ces deux fonctions. Bon, je vais faire ça directement. La première fonction, c'est y égale... Qui peut me la dicter? Vous l'avez noté? Pi fois h au cube sur 27. Pi fois h au cube sur... 27. non, ça c'est x au cube sur 27. Voilà, ça c'est une fonction... C'est la fonction cubique qu'on a déjà vue. C'est pas, ça c'est du déjà vu, la fonction cubique. Oui. Et je vais noter la fonction racine cubique qui est... Racine de 27 sur ça a coupé, si tu peux me la redonner. A, racine cubique de Oui. 27V sur 27V sur sur pi. Allô? Oui, je vous entends. Non, moi j'ai dit la deuxième fonction c'était C'est celle-là, c'est celle-là. Racine cubique de 27. Bon, je vais vérifier, mais oui, c'est ça. Donc, racine cubique de 27V sur pi. Voilà, oui, c'est celle-là. Donc, quand on va mettre les deux en même temps, on va voir quelque chose d'assez particulier que vous allez étudier l'année prochaine. En cinquième, on appelle ces deux fonctions des fonctions réciproques. Réciproques, c'est parce que toutes les deux sont symétriques. Y égale x. Regardez, il y a une symétrie par rapport à la bisectrice. Vous voyez ça, c'est comme si je suis en train de les plier par rapport à ça. Encore, ça, c'est pas le cours de cette année, c'est pour ça que tout cet exercice, c'est un exercice bonus, mais c'est intéressant de les voir avant l'année prochaine. Donc, sur GeoGebra, je vais prendre une capture d'écran. Voilà.
Et la dernière question, c'est détermine graphiquement jusqu'à quelle hauteur il faut remplir ce verre pour qu'il soit à moitié plein. Est-ce la mi-hauteur du verre? Ok. Non. Donc, quel est le maximum de ce verre-là? C'est 4. C'est un peu moins que 4. Je vous explique pourquoi, ok? Suivez un tout petit peu parce que la première, qui est la plus importante, c'est le volume, c'est vrai? On avait noté ça. Suivez un peu. Donc, je vais laisser tomber la rouge et on va travailler ici. Regardez un peu. Ça ne bouge pas, ça me casse les pieds. Ça. Oh non. Ok. Ça, c'est ok. Ça avance. Ok, d'accord. Bon, quelle est la hauteur maximale qu'on peut avoir Fini. euh, dans le verre? Ah, ok. Le 4. Non, regardez bien. Regardez bien. Ok. On va relire ensemble l'énoncé. Elle est où l'énoncé? Regardez quelle est la hauteur maximale de ce verre. Ah, 6. 6. Donc la hauteur ne peut pas dépasser 6. Si ça dépasse 6, ça va déborder. Donc, par rapport à ce qu'on vient de tracer, la hauteur maximale va être à ce niveau au maximum. Donc, au niveau du 6. Et le point d'intersection se trouve ici. À 25,15. Donc, le maximum que je peux avoir, c'est 25,15 millilitres. C'est ça le maximum. Voilà. 25. Bon, je vais prendre ça en capture d'écran. Ok, 25,15. Vous suivez parce qu'on a presque terminé. Ok, alors on est en train de nous dire, détermine graphiquement jusqu'à quelle hauteur il faut remplir ce verre pour qu'il soit à moitié plein. Donc si le maximum c'est 25, on va dire ça c'est plus facile. Donc la moitié de 25 c'est combien? C'est C'est 12,5. 12,5. 12,5 c'est là. Donc pour qu'il soit à moitié plein, il faut le remplir à plus ou moins 5, quelque chose. Et c'est logique, c'est vrai que si on réfléchit à ça, on se dit mais c'est pas possible. C'est pas jusqu'à la moitié qu'il faut le remplir. Non, c'est un cône. Dans un cône, il contient un tout petit peu en bas, c'est vrai. Et c'est seulement en montant qu'il va commencer à contenir plus de volume. Et c'est sur cette propriété-là qu'on est en train de jouer dans cet exercice. Là, je vais mettre x est égal à 12,06 pour avoir la réponse précise. 12,06, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, y égale 12,06. Voilà. Et là, le point d'intersection va être ici. Et le voilà. Donc, c'est jusqu'à 4,7 qu'il faut le remplir. X égale 4,7 cm. Oui. Donc, la hauteur, c'est 4,7. C'est OK? Oui. Bon, alors, voilà, on a terminé. Je vais garder ça. Et je vais effacer l'autre. Ok, voilà. Donc, encore, ne vous inquiétez pas pour un exercice comme celui-là. J'ai fait exprès de l'introduire
c'est seulement pour vous montrer que n'oubliez pas les théorèmes, les triangles semblables, ça peut revenir, mais pas avec des démonstrations assez casse-pieds comme l'année dernière. C'est plus facile cette année, mais il faut se rappeler, ah oui, triangle semblable, ça on connaît, c'est pour la proportionnalité. Deuxièmement, c'est pour vous montrer quelque chose qui n'est pas très logique. On se dit, mais la moitié de 6, c'est 3, donc c'est très logique de dire je vais remplir jusqu'à 3. Donc non, il ne faut pas remplir jusqu'à 3, il faut remplir jusqu'à 4, je ne sais plus ce que je vous avais dit, 4,7, ok, 4,7 pour avoir la moitié. Alors que là, le maximum, c'est 25,12. Ok, alors, bon, on a terminé pour aujourd'hui. La prochaine fois, regardez ce qu'on va faire. Je vais vous montrer rapidement, parce que je vais vous donner un petit réveil. On n'a pas, mais ça ne sera pas trop long parce que je n'ai pas eu le temps d'expliquer beaucoup de choses. Regardez. Ok. Il y avait déjà une préparation, on ne l'a pas corrigé. Il reste encore ces deux-là qu'on va corriger la prochaine fois. Donc là, je vais vous demander de travailler tout seul, sans explication, sans rien du tout. Et ne me dites pas, on n'a pas expliqué. Oui, je sais, on n'a pas expliqué, mais je vous assure, vous êtes capable de faire ça. Cette fonction qu'on est en train de voir, c'est la fonction quoi? Cubique. Racine cubique. Mais c'est écrit là. Racine cubique. Donc, avec la fonction racine cubique, comment on va faire pour pouvoir trouver donc l'équation? C'est comme d'habitude le H qui désigne la translation horizontale, le K qui désigne la translation verticale, le A qui veut dire donc voilà comment on est en train de le compresser, de le comprimer. Ça, on connaît tout ça. Donc, la préparation pour la prochaine fois, ça va être compléter ça et ça. Tout seul. Et stop. Si vous voulez lire ce qu'il y a ici en étoile, faites-le, comme ça vous pourrez poser vos questions. Et la prochaine fois, je vais vous expliquer comment faire ce genre de calcul. Ok, à première vue, mais racine cubique, racine 4, oui, mais on verra, c'est trop simple. D'accord? Monsieur. Donc, la préparation pour ceux qui n'ont pas encore donné, parce qu'il y en a encore deux, je pense, qui n'ont pas encore présenté leur dernière préparation, envoyez-la avec celle-là, donc avant dimanche. La semaine prochaine,